Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre comment faire du fromage Brunost, qui est un fromage norvégien fait à partir de lactosérum, de petit lait. C'est un fromage à découvrir, vraiment, c'est délicieux. C'est un mélange de sucré, salé, fromagé, caramélisé. C'est vraiment très bon. Alors, j'ai ici un petit peu plus que 6 litres de petit lait. Le principe est très simple. Je vais tout mettre dans mon chaudron, puis je vais faire bouillir pendant plusieurs heures pour qu'environ 80-90% du volume initial s'évapore. J'ai pas besoin de regarder la température, juste s'assurer que ça colle pas dans le fond, donc le feu n'est pas au maximum, évidemment. Je mets à ébullition, après je peux baisser le feu pour le garder mijoter pendant plusieurs heures. Je peux brasser avec un fouet une fois de temps en temps aussi, mais sinon, ça demande pas beaucoup d'attention ni de soin. Je vous déconseille de faire du Brunost avec moins de 4 litres de petit lait. La raison est simple, c'est que, étant donné qu'on a beaucoup de matière qui va s'évaporer, si vous utilisez juste une petite quantité de petit lait, eh bien, vous allez vous ramasser à la fin avec une très petite portion de Brunost, puis ça va vous avoir pris des heures et beaucoup d'énergie à le faire. Je vais commencer par mener à ébullition mon petit lait à feu élevé, puis quand ça bouille, je vais baisser le feu à moyen de façon à ce que le petit lait mijote. Dans la première heure de mijotage, c'est possible que vous ayez des résidus de caillé qui remontent à la surface. Considérez-vous chanceux, en fait, c'est de la ricotta, donc un beau 2 pour 1. Puis on récolte simplement la ricotta avec une écumoire. Moi, je l'utilise pour faire mes lasagnes, c'est super bon. On continue le mijotage. Une fois que 80 à 90% du volume initial de mon petit lait s'est évaporé, là, moi, je vous dirais que ça fait environ 4 heures, je vais pouvoir ajouter ma crème. La quantité de crème, c'est vraiment au goût. Il n'y a pas de quantité prédéterminée exacte. Moi, j'ai mis 6 litres de petit lait, puis je décide de mettre une tasse de crème. Je pourrais en mettre plus, je pourrais en mettre moins. C'est vraiment au goût selon la consistance du Brunost désiré à la fin. À partir de ce moment, il va falloir que je sois un peu plus présente autour du chaudron, puis que je brasse un peu plus régulièrement mon mélange, tout simplement parce qu'il va avoir tendance à coller un petit peu plus au fond. Je continue le mijotage et l'évaporation du mélange. Ça va prendre encore environ 1 heure, puis le Brunost va être prêt quand il va avoir atteint la consistance désirée, c'est-à-dire une consistance un peu crémeuse, comme un peu du caramel. En fait, je vais me mettre à apercevoir le fond du chaudron en brassant avec mon fouet. Sachez que plus vous faites évaporer longtemps le Brunost, plus le résultat final va être dur. Alors vous voyez, on voit très bien le fond du chaudron maintenant quand je brasse. Alors, selon moi, c'est prêt. On va y aller comme ça. Il ne nous reste qu'à vider le mélange dans un moule ou dans un contenant, le laisser refroidir légèrement, puis le mettre au frigo pour quelques heures. Le Brunost va se solidifier et former une belle brique. Finalement, moi j'ai choisi de le mettre directement dans un contenant pour des raisons pratico-pratiques, mais voici une petite image tirée d'internet de ce que ça donnerait si on le laissait solidifier dans un moule. Le Brunost se conserve environ 1 mois au frigo et il se mange traditionnellement sur du pain pour déjeuner le matin. J'espère vous avoir donné envie d'essayer cet étonnant fromage, d'autant plus qu'il est une excellente façon de passer son petit lait lorsqu'on fait nos fromages maison. À bientôt!